Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes tout partout, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé, actualité. Ministre Finance haïtien Jude Patrick Salomon rencontré représentant bailleur de fonds ici à Washington dans le cadre d'une session sous Haïti pendant la participer dans la réunion annuelle Banque mondiale. Réunion qui déroulait ici à Washington. Dans Pakistan, libération yon couple américano-canadien qui était dans mes militants talibans depuis plus passé 5 années et puis États-Unis annoncé la pour école dans UNESCO dans date 31 décembre cap vin là porte-parole département d'État Heather Nauer confirmé nouvelle ça. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique, n'a pu mettre depuis Washington d'ici. Monsieur Damer, bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique, ici à Washington. Rencontre annuelle Banque mondiale, Fonds monétaire international là, rivé sous 4e journée, avec entre autres une session sous Haïti, côté ministre Finance haïtien Jude Patrick Salomon, rencontré représentant bailleurs de fonds yo pour mettre devant yo grande ligne politique économique gouvernement Moïse Lafontaine. Pour plus de détails, nous prenons contact avec collaborateur Jean-Pierre Leroy qui sous place dans le quartier général Banque mondiale là. Jean-Pierre Leroy, dis-nous, s'entendez, ouais, dans gros umble ça, gros réunion ça qu'a fait dans Washington. Bonsoir Jacqueline Bélizer, bonsoir à tous les téléspectateurs La Voix de l'Amérique dans le journal après-midi. Donc il y a pile cause qui parlait. Mais nous avons d'abord commencé avec sous l'inquiétude que changement climatique représenté pour Banque mondiale et Fonds monétaire international. De sorti une note sur ça. D'ailleurs, il paraît dans un rapport sur prévision croissance économique pour l'année 2017-2018 là. Fonds monétaire international, Banque mondiale est très préoccupé à cause du changement climatique là, impact direct bien sur l'économie avec croissance économique en pile pays vulnérables et il y a 47 pays qui sous surveillance stricte de Banque mondiale, Fonds monétaire international à cause de mauvaises performances négatives. Donc, il y aurait un pile trait parce que un changement climatique, si la persiste, gens persiste qu'on y a, un dérèglement climatique négatif, impact qui a rien sur le pays qui a fait face non seulement avec des problèmes et la interne plus et revenus et per capita très bas. Donc, c'est tant de sources d'inquiétude pour pays et pour Banque mondiale, la Fonds monétaire international. Mais il y a un pilote thème qui débat, par exemple, il y a un point extrêmement important pour Banque mondiale, pour le président Banque Jim Yong Kim, qui fait projet de capital humain. Ça nous dit en anglais Human Capital Project. Donc, projet ça, c'est une éducation vraiment efficace, utile comme outil de croissance économique. Dans le curriculum dans l'école, dans la gestion de temps, et que élèves ou bien étudiants ont passé dans souvent l'école ou bien l'université et lié directement avec croissance économique là. Donc son projet d'investissement dans le capital humain et pour une croissance inclusive. Donc il voulait prendre en charge en pile l'être humain et développement potentiel pour le capable d'avoir un impact positif sur l'économie, sur croissance pays parce que croissance au pays mettent ensemble pour venir une croissance économique mondiale. Donc, c'est un thème vraiment important pour pas parler. L'autre point qui a dominé tout, c'est le déplacement de certaines personnalités, par exemple. Et c'est fermier qui pour aller Jamaïque qui se subit en pile dégâts. Et il y a, par exemple, Haïti, côté président Bidla, Alberto Moreno vient pour venir semaine ça, nous pas une date pas fixe. Mais selon les sources, disons, ministre économie et finance haïtien, M. Salomon, qui a annoncé la voie d'Haïti et en primeur et matin. Donc, dans pile dépassement qu'a fait dans le cadre et c'est-à-dire souci que l'institution saoudien peut regarder effet négatif que cyclone mauvais temps gain sous région Caraïbe là avec Amérique latine. Donc, une croissance positive quand même pour Amérique latine, il accroît à 3 points jusqu'à 3,0%. Argentine, une croissance extraordinaire et en pile effort fait pour améliorer croissance ça et Christine Lagarde des pays qui
une bonne croissance pour continuer faire plus d'efforts, plus d'investissements et puis pays en difficulté pour réduire le déficit budgétaire, ensuite combattre la corruption, mettre l'ordre de la caillou. Donc c'est dans le détail c'est-à-dire le conseil que Christine Lagarde avec Kim Jong-un Bai et dans le cadre de rencontre. Mais parallèlement, nous avons dans le décor Banque mondiale là, dehors et quoique calme, mais dehors un petit mouvement tout puisque il y a une manifestation de Kawel sur la page Facebook La Voix de l'Amérique côté il y a une organisation et la majorité de monde dans le pays Philippines qui a manifesté et qui a proposé la Banque mondiale avec le Fonds monétaire international et la situation difficile pays va vivre et il a reproché FMI est-ce qu'il a la cause de tout désordre, tout dérèglement qui vient dans le pays. Donc, pas gagné l'autre gros mouvement de manifestation de l'homme, mais réunion annuelle a continué, puisque je dirais 4e jour, demain a bien plénière et qu'a fait dans Constitution Hall et Haïti a continué à continuer tout, puisque Haïti a rencontré avec le ministre a rencontré avec Banque mondiale, Fonds monétaire, Board FMI, avec Board des Banques américaines de développement, a rencontré avec one-on-one, un à un avec le président de la Banque mondiale là, et on déjeuner tout avec Madame Lagarde, mais merci, avec le pays Caraïbes. Merci Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy est parlé avec nous depuis quartier général de la Banque mondiale là. Ici, Washington est encore les dit que c'est une rencontre annuelle qui a continué demain encore. Là, pas encore sous place pour la Voix de l'Amérique. L'autre point dans l'actualité, plusieurs membres de la communauté haïtienne avec autorités américaines te répondent présents dans une rencontre communautaire que l'organisation Femmes haïtiennes dans Miami te mettait sous pied hier soir dans le centre culturel haïtien dans Haïti Miami pour détailler une stratégie pour faire pression sur l'autorité dans Washington qui a décidé de renouveler TPS, statut protection temporaire pour 18 mois tant que l'État haïtien réclamait dans une lettre que l'ambassadeur haïtien dans Washington, Paul Altidor, voyait. Et Serge François Michel était présent pour la Voix de l'Amérique dans l'occasion. Depuis 7 à 20 ans, qui est petit dans le pays, qui est petit dans l'école élémentaire, l'école secondaire, et puis tout le monde là, professionnels qui travaillent dans les ici, pour leur demander, pour évaluer pour la langue. Plusieurs familles qui dans le programme TPS là étaient présentes dans la rencontre là. En pile attention, c'est son ancien député démocrate dans le Congrès américain, Joe Garcia, qui est là. Yon famille, papa, maman, ak petite fille 10 ans, te présenté doléance qui donc expliqué qui genre yon séparation entre parents qui gagne TPS là avec petite fille qui fait dans pays t'a désorganisé famille. Vraiment pas intéressant après que vous installez au pays et que c'est déception ça. Vous pensez que le gouvernement a fait vous voyez nous là quand nous c'est pas difficile. Directrice exécutive femme haïtienne à Miami, Marlène Bastien, te présenté un projet pour organiser un gros marche dans le Congrès états-unien, dans Washington, 24 ou bien 25 octobre cap venir. Et t'a demandé patronage pour organiser voyage ça pour plus de monde possible, t'a fait déplacement. 16 octobre, cap venir, projet c'est une manifestation dans Internet sur Twitter pour chauffer sénateur Bill Nelson avec Marco Rubio pour y voter en faveur d'une loi pour prolonger TPS là et peut-être même faire moun qui gagne TPS yo bénéficier d'un statut permanent. Après rencontre là, nous avons eu l'occasion de parler avec Mme Bastien sur Jean li évaluer réunion que cette fête là. C'est une belle séance de travail. Nous sommes venus, bien que c'était short notice. Directrice exécutive femme haïtienne en Miami, Marlène Bastien. TPS ou bien TPS pour haïtiens à bout 22 janvier. Et dans le mois de novembre, venir ces dates pour gagner une décision pour connaître si oui ou non, président Donald Trump a renouvelé. Serge François Michel, Miami, Floride. Merci Serge. L'autre point dans l'actualité, un jeune garçon 19 l'année mouri avec plusieurs coups de couteau avec rache dans quartier dans bataille base avec base dans deux cimetières Jacques Mella sur route La Saline. Autorité sud-est yo l'autre fois encore déclaré yo déterminé pour finir avec question base cap gâté réputation ville Jacques Mel. Evelyne Adonis depuis Jacques Mel.
Conseil sécurité Sud-Est, composé de délégués Sud-Est, Pierre-Michel Lafontaine, commissaire gouvernement, Maître Françoise Moraille, directeur départemental la police, Monès Auguste, magistrat ville, Maki Kessa, fait une rencontre Britsoukou mercredi 11 octobre pour évaluer situation sécurité Sud-Est et puis démanteler rapidement toute base qui a fonctionné dans ville. Décision ça a vini après assassinat dans Asoué, Franzi Gabriel, le roi mardi 10 octobre dans Kafou des cimetières Route la Saline. Victime nan mouri avec plusieurs coups de couteau à crash après li ta souffleté un jeune garçon qui t'a demandé pour faire la paix à kon l'autre jeune pareil li dans une base rivale. Délégué Sud-Est à Pierre-Michel Lafontaine déclaré autorité au passé instruction formelle pour interpeller jeune membre basio pour trouver circonstances crime nan. Pour nous interpeller un ensemble de jeunes qui est gagné pour présenter devant la justice et devant la police pour enquête pour nous connaître qui moun qui à la base de faire et qui moun qui est en situation pour continuer avec mener devant la justice et qui moun tout qui ba gagner pour avoir pour libérer. Bien par contre, je dis là si yon responsable quel directeur police quel commissaire du gouvernement t'a une décision comme ça, moi nous garantit que cette décision parle puisque nous-mêmes qui représentons le pouvoir exécutif dans le département, nous clair sur ça. Depuis son bandit qui est arrêté, il parle devant la justice, l'a bien pour le faire route devant la justice et ça le mérite assez. Délégué Sud-Est là dans bilan t'a présenté sur opération menée pendant 2 mois, t'a fait qu'on ait arrêté 5 présumés bandits et annoncé après poursuivre opération ça yo dans l'idée pour démanteler toute base yo k'ap mené une série de compétition pour détruire ville Jacmel. Evelyne Adonis pour la Voix de l'Amérique, Jacmel. Merci Evelyne, c'est avec le correspondant ça que nous avons mis fin à l'actualité concernant le pays d'Haïti. Nous propose en va tourner l'actualité sur le plan international. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Actualité à ce plan international dans le pays Pakistan. La mairie veut sauver une famille américano-canadienne dans une région côté tribu habitée sur frontière pays à partager avec Afghanistan. Presque 5 ans après militants talibans afghans ont kidnappé M. Damio. Caitlin Coleman, qui c'est une citoyenne américaine, avec Marily Joshua Boyle, qui c'est citoyen canadien, te disparaît en Afghanistan dans l'année 2012. Et après ça, militants talibans te pris responsabilité pour kidnapping ça. Groupe militant qui était publié vidéo qui montrait M. Damio pendant en captivité, te exigé libération quelques prisonniers comme condition pour te laguer M. et Mme Boyle. Pendant couple en bas mais militaire, madame nan te fait 3 petites. L'autre point d'actualité internationale là, États-Unis fait connaître la protocole dans UNESCO et li accuse organisation comme quoi l'a fait parti pris contre Israël. Porte-parole département d'État Heather Nauert qui fait une déclaration sous dossier fait connaître n'a cité. C'est pas une décision nous prend à la légère, li reflète préoccupation les États-Unis devant dette UNESCO qui pas suspendre augmenter. Nécessité pour réforme fondamentale faite dans l'agence là avec position UNESCO sur Israël qui chargé avec parti pris. Fin de citation. Département d'État confirmé retrait les États-Unis a fait dans date 31 décembre prochain et quelques temps après annonce département d'État pays Israël lui-même tout fait connaître li pral quitter agence UNESCO. Président Donald Trump qui frustré est-ce que le Congrès américain pas arrivé voter une loi pour porter gros changement dans le système soins santé les États-Unis paraît pour signer un décret présidentiel qui visait mettre à la disposition peuple américain plan assurance maladie qui pi bon marché avec avantage qui réduit une façon pour rendre police assurance pi accessible toujours. Monsieur Trump fait qu'on ait rencontre dans la Maison Blanche jeudi à même avec leader ti entreprise avec individu qui capable tirer bénéfice dans décret président Donald Trump. Today is only the beginning. In the coming months, we plan to take new measures to provide our people with even more relief. Président Trump dit là, jodi a c'est tout simplement un commencement. Dans mois qui vient, nous pral prendre disposition pour nous bailler peuple noir plus soulagement et ça pral gagner la donne plus coupure dans taxe citoyen
à payer. Quelques autorités dans la Maison-Blanche fait connaître des marches leaders américains à entreprendre dans ce sens pour encourager création toute une série de plans santé à bon marché qui pas besoin de respecter règlement qui en place qu'on y a et qui oblige compagnie assurance accepter moun k'ap souffrir avec maladie, yo te déjà gagné avant yo te prend assurance là. Président Donald Trump de l'autre côté lancé avertissement by Porto Rico sous compte Twitter li jodia pour le dire que aide fédérale territoire américain à recevoir après cyclone fin ravagelia pas pral pour tout temps. Gouverneur portoricois Ricardo Rossello qui t'a réagi sur avertissement président Trump là parler pour le dire n'a cité. Citoyens américains qui dans Porto Rico yo a demandé même appui que n'importe qui citoyen américain t'a de recevoir à travers toutes les États-Unis. Fin de citation. M. Rossello parlait comme ça quelques temps après seulement M. Trump t'est écrit sous compte Twitter pour le dire gain limite dans assistance gouvernement fédéral là à bay Porto Rico. C'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. Quand c'est le moment pour nous partager avant. Station télévision qui retransmettre programme ça en Haïti et dans le pays la France, Radio-Télé canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio-Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio-Télé Vénus, canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio-Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio-Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio-Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio-Télé 7 Stars, canal 7 dans Ville-Hinche, Radio-Télé Yaguana, canal 7 dans Ville Léogane, Radio-Télé Dynamique, canal 10 dans Ville Okaï, Radio-Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, Radio-Télé Diffusion Jacques Méniel, RTDJ, canal 4 dans Jacmel, Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio-Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio-Télévision Plus, canal 7 dans Petit-Gouave, Radio-Télé Roussillon, canal 48, Cap Digital 104 dans Cercle Cavajal, Télé H live dans Ville Paris dans Pays la France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bbox, canal 709 câble numérique. Et puis, nous avons retourné dans un point d'actualité concernant le pays d'Haïti. Dans ce segment spécial là, après-midi, nous allons suivre un extrait, une interview ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidore, et la Voix de l'Amérique, concernant l'aide et livré par ministre provisoire sécurité intérieure les États-Unis, Mme Hélène C. Duke, pour demander redésignation statut protection temporaire TPS avec renouvellement pour 18 mois pour presque 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Ambassadeur Paul Altidore. Avant même que dernière extension été bail pour 6 mois, nous sommes entrés en conversation avec autorités américaines, plus particulièrement autorités DHS sur le dossier TPS là. Alors tout de suite après dernière extension 6 mois, conversation ça a été continuée et d'ailleurs m'ai expliqué ça dans micro la Voix de l'Amérique déjà que 6 mois ça c'est une opportunité d'avoir l'exploiter pour que nous continuer conversation, nous continuer discussion, nous continuer même négociation, mettre négociation entre guillemets avec autorités américaines parce que nous connaissons 6 mois ça pas suffisant pour nous adresser ensemble problèmes qui liés avec le processus de développement paysan pour que nous t'a dit que nous en situation pour que tout ressortissant ça tout compatriote ça en mesure pour retourner en Haïti de par propre volonté par eux. Alors en ce sens t'es gon cascade de rencontres, de appels conférences, de discussions qui fait avec autorité DHS. Alors lettre moi faire référence avec là, ça c'est une parmi un ensemble de discussions qui t'est fait côté que yo même oui par écrit, yo t'a expliqué un petit peu mais qui côté réel en processus par en termes de décision qui est appelé à prendre au cours de la mois qui venir la semaine qui venir là. Dans lettre ça que responsable haïtien c'est qui écrit lettre là dans non l'état haïtien nous t'avons demandé pour renouveler statut de protection temporaire pour 18 mois. Et où dit l'intérêt États-Unis, l'intérêt Haïti pour faire renouvellement ça. Est-ce qu'on peut expliquer nous intérêt Haïti, intérêt les États-Unis dans un dossier comme ça? Certainement. D'abord, rappeler aussi que dans lettre là, nous parlait de une extension de 18 mois ou bien une redésignation. Et l'important pour me faire ça sorti pour mon cap suivre pour 2 raisons. Extension, c'est sous base de ça, Haïti était désigné pour TPS dans le premier temps, depuis après 12 janvier. Mais en même temps, dans ce statut, on a rappelé monde que TPS, désignation TPS pour un pays, il y a un ensemble de facteurs. Guerre civile, et catastrophes naturelles du genre et tremblement de terre qui était fait là et catastrophes naturelles du genre cyclone mafieux qui était frappé nous, épidémie du genre choléra que les troupes onusiennes ont mené en Haïti. Alors il y a pile
facteur qui a fait un pays yo désigné en fonction de statut et qui définit pour dossier TPS. Alors moi fait nuance là me dit comme ça que si nous voulons continuer avec extension 18 mois sous base statut qui était fait Haïti désigné première fois, pas de problème là, mais quelque part tout il y a assez d'éléments au niveau procédural pour que yo te ka redésigner Haïti si jamais administration américaine n'a pas voulu continuer l'on dynamique de extension pour même motif là. N'a rappelé mon que motif de départ là, c'était 12 janvier et processus qui était en branle pour que pays tourner sur rail développement encore. Alors dans ce sens là, il y a un pilote facteur qui vient frapper Haïti du genre choléra, du genre cyclone Matthew, du genre même cyclone Irma et cyclone et Maria récemment. Alors quelque part nous dit comme ça que gain assez d'éléments. C'est pour ça dans lettre noire nous t'ai montré éléments ça à autorité américaine et là encore oui nous t'ai rappelé que l'état plan intérêt de pays. Pour qui ça nous parler là intérêt de pays d'abord pour Haïti qui recevoir éventuellement qui est appelé à recevoir moun ça pour qui ça nous dit éventuellement parce que programme là son programme temporaire que lié. C'est-à-dire que tôt ou tard programme ça li appelé à fini. C'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington Paul Altidor sous question TPS côté gouvernement haïtien mandé formellement officiellement et on dit pour renouvellement TPS là pour 18 mois. En Valentin, le 21 octobre prochain, communauté haïtienne dans la zone métropolitaine Washington pral gen occasion assister à un spectacle variété qui pral évoluer alentour la vie avec héritage père fondateur nation haïtienne Jean-Jacques Dessalines. Spectacle ça a gen pour titre Zatrap Haïti Trauma. C'est une œuvre chanteur, compositeur et metteur en scène Jean-Claude Eugène qui s'est invité nous après-midi dans nouvelle Souvelette et cap dit nous 2 mots sur spectacle ça. C'est une pièce théâtre qui situe nous dans une période juste avant et un peu après la mort de Jean-Jacques Dessalines. Ça nous fait, dans la pièce, ça, nous font fouiller dans l'histoire, non? Nous parler avec les gens qui écrit sous question, les gens qui fait recherche, tout, qui pour... Parce que il y a des gens, par exemple, même Gesli Morisseau, qui a écrit une tranche d'histoire, justement, qui a couvert, 2 ou 3 chapitres, même sur la vie et la mort de Dessalines. Moi, consulté avec les en pile parce que ce sont des gens qui font pile recherche. Moi, les en pile livre tout sur la vie de Dessalines, sur l'intrigue qui mène à la mort. Moi, lis sur des personnages qui apparemment ont participé dans l'événement malheureux ça. Eh bien, c'est comme ça qui fait que moi, je viens avec une idée pour m'écrire une pièce théâtre. Pièce théâtre là, c'est un coup de caméra nous fait sur une époque. Son époque côté nous commençons à garder la paysannerie après l'indépendance juste avant la mort. D'abord nous situer pièce là immédiatement après la mort de Capois la mort. Parce que Capois mourit quelques jours avant Dessalines, quoique il y a des gens qui disent 2 jours après, mais ça sont l'autre débat. Et nous commençons avec nouvelle la mort Capois qui arrivait joindre entourage Dessalines. Mais avant de nous entrer dans ça, nous ouvrons avec une scène côté les paysans, des gens qui ont pile espoir non seulement sous Dessalines, mais qui voyons on la vie meilleure cap vini parce que le pays est indépendant. Yo même yo ouais que son gros bagaille pour la paysannerie, ça ne sacré la paysannerie qu'on y a, mais qui était ancien esclave, était ancien soldat dans yo tout. Et groupe ça représenté par un groupe de danseurs. Namiko Jean-Lionel Desmarats, c'était compositeur, chanteur et metteur en scène Jean-Claude Eugène qui pourrait présenter un spectacle qui gagne pour titre Zatrap Haïti Trauma en Valentin dans la zone métropolitaine Washington. Nous arrivons pratiquement dans le programme. Dans notre technique, là, nous avons Dave Magnus, Rob McLean, Mike Frank, Arthur Jean-Pierre, sans oublier participation Jean-Lionel Desmarats et Jean-Pierre Leroy. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui a cassé rendez-vous avec nous. Rendez-vous avec l'actualité demain sous La Voix de l'Amérique. Nous peut mettre depuis Washington DC. Bonsoir.